9 milliards d'euros pour les actionnaires de Total en 2021. Son PDG augmente son salaire de 52% et pour ses salariés, partagez-vous les miettes. Alors, d'où vient la violence? Selon le gouvernement, elle viendrait des salariés qui exigent pourtant seulement de pouvoir vivre de leur travail. Ce combat, engagé chez Total, Lubrizol, Lassim et dans tous les services publics et partout ailleurs, est légitime. Ça suffit de soutenir la violence patronale en accusant les salariés de défendre leurs droits, de mener une grève illégitime, selon vous. Votre camp est celui des privilégiés. Votre méthode, c'est la réquisition, la matraque, le 49.3 pour ceux qui refusent de vous suivre. Vous méprisez le peuple. Vous n'avez que faire des conditions de vie des gens. Votre seul conseil, un col roulé pour l'hiver. Jamais on n'aurait cru entendre un tel niveau d'indemnité et de mépris. Surtout quand on sait que 157 milliards d'euros d'argent public par an sont consacrés aux aides aux entreprises qui, pour une grande part, vont directement dans les poches des actionnaires. C'est plus que les budgets de l'éducation, de la santé, de l'environnement réunis. Vous refusez la conditionnalité des aides publiques. Même par l'impôt, vous refusez une réelle solidarité nationale. Ruissellement, loi du marché pour réguler l'économie. Plus personne n'y croit, mais ça reste votre dogme. Vous attaquez le droit de grève et vous refusez d'utiliser les leviers politiques pour seulement maintenir le pouvoir d'achat, comme l'augmentation du SMIC, l'augmentation du point d'indice des agents publics, l'augmentation des pensions et des minima sociaux. Seuls ces leviers sont capables de répondre efficacement à l'urgence de la situation. Notre économie en a largement les moyens. Les centaines de milliers de personnes qui sont dans la rue et ces centaines de milliers, voire ces millions qui les soutiennent, exigent des actes. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député de Coq. Vous nous demandez des actes. Les actes sont là. Les actes sont là. Dès le mois de juillet, le Parlement a voté une loi qui soutient le pouvoir d'achat, avec à la fois des aides pour les ménages les plus fragiles, mais aussi la facilitation de tous les dispositifs d'intéressement, la facilitation des dispositifs de partage de la valeur, la possibilité d'accorder aux salariés dans toutes les entreprises qui le peuvent des primes de partage de la valeur, des primes exceptionnelles de pouvoir d'achat. C'est aussi cette majorité qui a veillé à anticiper sur la revalorisation des minima sociaux comme des retraites pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Cette majorité qui veille aussi à ce que, branche par branche, dans le respect du dialogue social, les négociations soient ouvertes pour faire en sorte que les minima conventionnels soient systématiquement au-dessus du SMIC et que l'ensemble des niveaux de rémunération fixés par les conventions collectives soient aussi réactualisés. Nous menons des politiques et des actions qui permettent de répondre à la question du pouvoir d'achat, à la fois par le blocage des prix et les ristournes que nous faisons sur la question des carburants ou de l'énergie. Nous le faisons avec des dispositifs de partage de valeur, d'octroi de primes, d'accompagnement des salariés. Nous le faisons par la revalorisation de revenus sociaux qui sont fondamentaux, vous le savez, pour permettre de maintenir le pouvoir d'achat de celles et ceux qui sont concernés. Derrière chacune de ces actions, il y a une volonté politique, c'est celle de la majorité et du gouvernement. Derrière chacune de ces actions, il y a le respect du cadre légal et Madame la Première ministre l'a dit, chacune des réquisitions qui a été menée est proportionnée et a par ailleurs été validée par la justice. La différence entre le discours, permettez-moi l'expression, un peu caricatural que vous avez tenu dans votre question et ce que nous faisons, ça s'appelle l'efficacité et ça s'appelle le réalisme. Je vous remercie, Monsieur le Ministre.